Allez, Masechet Nazir, Daf Samech Dalet. Nous nous sommes arrêtés, Samech Gimel Amoud Bet, les 4 dernières lignes en partant du bas, bien entendu. On avait vu dans la Mishnah Ketzad Yara. Dans la Mishnah, on explique quelle est cette. On a vu Tum'at, une Tum'a Yedoua qui est su, qui est connue, une Tum'a Teom qui elle est enfouie. On avait vu dans la Mishnah que Yarad, on avait dit si maintenant il descend pour se tremper dans une grotte, dans un mikvé comme cela, et après s'est trempé, etc. Donc, on trouve là-bas, ils ont trouvé qu'un corps ou qu'une tumatmet est en train de flotter. À ce moment-là, tamé, on a dit dans le safek, dans le doute, est-ce qu'il a touché, est-ce qu'il n'a pas touché? Tamé, c'est impur. Il est considéré comme impur. En revanche, si par la suite, il s'est trempé, il s'est révélé que se trouvait un maître dans le sol, qui était en profondeur sous l'eau, il était enterré, on trouvait qu'il était là-bas. À ce moment-là, ça dépend. Si son intention de se tremper était simplement pour se rafraîchir, à ce moment-là, il gardera son statut premier. C'est-à-dire, il était tahor, il est rentré pour se baigner, il ressort, on lui dit, tu restes tahor. Dans le safek, dans le doute où il y a tumat te'om, il garde toujours son statut premier. S'il est rentré au mikvé pour se rafraîchir, il garde son statut premier, il est tahor, il est pur. Sinon, s'il est rentré, qu'il était déjà tmémet, il est rentré pour se purifier dans le mikvé, à ce moment-là, ce safek-là, le reste, il reste impur. Il garde son statut premier. Maintenant, on a dit Ketzad Yarad, on reprend sur cela. Safa, quand on a dit que quand il y a un safek, le safek, si cette touma du maître, elle flotte sur l'eau, est-ce qu'il a touché, est-ce qu'il n'a pas touché? On a dit tahor, ok? On a dit tamé. En revanche, il dit cette exigence, cette touma qu'on a concernant le tmémet, ne se retrouve pas pour la touma du sheretz, du reptile. Si on a droit à un reptile qui est flotté sur l'eau, dans le safek, est-ce qu'il a touché ou est-ce qu'il n'a pas touché? Tahor. Ça, ce n'est pas la même chose. Détania, d'où on voit ça, il y a une baraïta qui nous dit safek touma safa. Donc, si on a un doute d'une touma qui flotte, ben bekelim, ben bekarka, que cette touma flotte, bekelim dans un keli, dans un ustensile, ou bien bekarka, ou bien qu'il soit bekarka sur la terre, tehora. On voit que le safek n'impose pas une touma particulière, il reste tahor. Rabban Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Bakelim, si c'est dans un keli, tmea, c'est impur. Bakarka, tehora. En revanche, sur la terre, c'est pur. Donc, il fait une différence entre les deux. Vous avez. Ça va, c'est bon. Ok. Maï Ta'ama de Tanakama. Quelle est la raison du Tanakama qui, lui, ne fait pas de distinction, que ce soit dans un kilo ou que ce soit dans un carcasse sur la terre? Il dit dans tous les cas, si elle flotte, à ce moment-là, c'est Théora. Amar Rabbi Yitzhak Bar Havuddami. Ktiv, donc il rapporte ici un pasouk. C'est marqué à propos de cette touma du sheretz, kol ha-sheretz, ha-shoretz, ha-la'aretz. Donc tout reptile qui va maintenant grouiller, qui va marcher à la sur la terre. Comme c'est marqué bechol ha-sheretz, ha-shoretz, kol makom sheu shoretz. Donc on comprend d'ici tout endroit où il va grouiller, où il va marcher, quel que soit l'endroit. Bakarka ou bamayim, peu importe. Mais dans la suite, c'est marqué al-haaretz, sur la terre. Donc, comment on peut comprendre cela? Ha-ketzad, vadai megao tameh, safek megao taho. D'ici maintenant, il a une certitude, il y a un vadai qu'il a rentré en contact avec cette tameh. Mais safek megao, mais si maintenant il a un safek, un doute sur le fait est-ce qu'il a touché ou est-ce qu'il n'a pas touché, taho. Donc, on voit ici que ce soit Shoretz, Bechol Makom, quel que soit l'endroit, à la Haaretz, c'est la même chose. Rachid dit, on va faire quelques Rachid, on a le temps, Bechol. Ktiv Bechol Hasheretz Hashoretz, Demashma, donc on prend de ce passou. Kol Makom Shoretz Tamé, tout endroit où il va ramper,
il est tamé, c'est tamé. Le filou tsaf, il dit même si maintenant il va flotter. Urtiv, et après c'est écrit à la haaretz sur la terre. De mashma, de ba'enan shiemuna à la haaretz, velo tsaf. Donc on a deux contradictions. Le fait de préciser à la haaretz, ça veut dire c'est sur la terre, c'est pas dans le cas où il est flottant sur l'eau. Alors il dit haketzad. Alors comment on peut conjuguer les deux? Il dit Vadaï Naga, si maintenant il a une certitude Naga Betum'a, il a la certitude qu'il a touché l'impureté, Bechol Makom, il dit quel que soit l'endroit où se trouve ce Sheretz, chez Ben Bamaim, Ben Bakarka Tame. Donc s'il y a une certitude qu'il a touché, qu'il est touché dans l'eau, qu'il est touché à l'arrêt sur la terre, ça ne change rien, il est tamé. Ah, ça fait Naga. Mais en revanche, si maintenant il y a un safek, il y a un doute, est-ce qu'il a touché, est-ce qu'il n'a pas touché? Par exemple, les Ahar dans le cas où ce chéretz, ce reptile flotte à la surface de l'eau. Il dit à ce moment-là, c'est Taor. Ben Chinim Sasaf Bamaim chez Bakelim, ou Bamaim chez Bakarka, qu'il se trouve à flotter, d'accord, dans un keli, dans un ustensile, ou bien qu'il flotte Bakarka, c'est-à-dire dans une un mikvé qui se trouve dans l'eau, dans la terre. Il dit, pour les reptiles, à partir du moment où il n'est pas fixe, il n'est pas au sol, il est saf, ça veut dire il se déplace. Il dit, si on a un safek, est-ce qu'on a touché ou pas? La conclusion, c'est que c'est ta'or dans tous les cas. Ça, c'est le ta'am, l'opinion du Tanakama. Rabbi Shimon, il a dit non, il a fait une distinction entre s'il est tsaf, s'il est tsaf bakeli ou bien bakarka. Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Amar Oula, il a écrit, il a dit, c'est écrit dans le pasouk, Mayan. Donc dans le pasouk c'est marqué, vous avez dans Rashi à côté, Mayan, il rapporte le pasouk dans sa totalité, Mayan ubor mikve, Maïm yetaor. Et la suite, Venega benivlatam, itma. D'ici maintenant, Mayan, c'est-à-dire seulement, Mayan, c'est une source, ou bord, ou bien un puits, ou mikve maïm, ou bien un lieu de rassemblement d'eau, il sera à ce moment-là pur. Venaga benivlatam, s'il a touché benivlatam à ce moment-là, itma. Des mashma, des tsafa, bakarka, taor. Donc, on déduit d'ici que s'il est maintenant tsafa, bakarka, ça veut dire s'il est flotte dans des lieux qui sont bakarka sur la terre, tahor, il est tahor, il est pur. Urtiv. Mais après, il est mentionné itma. Donc, venoga benivatam, itma. Ça veut dire quoi itma? Haketsad, comment on comprend? Tsafa bakelim, tame, bakarka, tahor. Ça veut dire que le fait qu'on précise itma, haketsad, Rashi dit tsafa bakelim, sfeko tame, tsafa bakelim, bakarka. Il dit si maintenant le reptile, il est tsafa bakelim, il flotte dans un ustensile, donc c'est dans un endroit, d'accord, qui est délimité. Il dit à ce moment-là, le safek, il est tamé. Le doute, on le rend impur. En revanche, tsafa bakarka, sfeko tahor. Si maintenant son doute, le doute de voir toucher ce reptile, il est bakarka, c'est-à-dire sur une source d'eau qui se trouve sur la terre, à ce moment-là, tahor, il est pur. Comme on a vu dans le pasouk, mayan, ubor, mikve mayim, tout ça c'est bakarka. Il dit, on a dit, il est tahor, on voit qu'il sera considéré, dans le doute, il sera considéré comme pur. Donc on a expliqué ici maintenant l'opinion de l'un et l'opinion de l'autre. Tano Rabbana, les Chachamim ont enseigné. Kol anitalin ve'anigrarim sfekan tameh. Mipnei she'en kemunachim ve'anizrakim sfeka tahor. Il dit maintenant, les Chachamim ont enseigné. Kol anitalin ve'anigrarim. D'ici, quelqu'un maintenant est en train de prendre ou de tirer ce reptile, cette toum'a-là. Il dit maintenant, Sfekan Tamé, si on a un safek, est-ce qu'une personne est rentrée en contact avec ce reptile qui est en train d'être déplacé, puisqu'il est tiré, etc. La Braïta nous dit, le safek le rend tamé. Pourquoi? Parce qu'on considère on considère comme s'ils étaient posés. D'accord? Safa,
c'est quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui se déplace. Il dit ici maintenant, puisque la personne la tient dans les mains, donc on considère comme s'il était fixe. Et donc, s'il est fixe, à ce moment-là, ça rend tamé. On va faire Rashi. Au juge, je finis la traduction. Vers Nizrakin, en revanche, s'ils ont été jetés, donc c'est dans l'air, Sfekan Taor. À ce moment-là, est-ce qu'en le lançant comme cela, il est entré en contact ou pas avec ce chéretz? On voit que dans le doute, c'est Taor. On dit qu'il est pur. Je continue après la suite. D'abord, on va prendre Rashi. Min anitalin ve'anigrarim. Ben tum'at sheretz, ben tum'at nevela. Que ce soit une tum'a d'un sheretz, d'un reptile, ou que ce soit la tum'a d'une nevela, d'un cadavre, d'un animal. Ou besha'a zehillatan, ou geriratan. À partir du moment où on va le tirer, où on va le déplacer, ça fait que naga bahem adam vekelim. Il dit ici maintenant, il a un doute. Est-ce que la personne, ou bien un homme, ou bien des kélim, des ustensiles, sont rentrés en contact avec ce reptile? Quelle est la sanction? Quel est le din? Svekan tamé. On a dit dans le doute, ils sont tamés. Pourquoi? Chez Kol Anigrar Ganital, Kemo Sheen Munahim Damé. Parce que tout ce qui est déplacé, il est considéré comme s'il était posé, il était fixe. Ve'age et ve'ave. Que ça fait que Tum'a Bereshut Yahid. À partir du moment où il est posé, il est fixe puisqu'il est dans la main de la personne. D'accord? On considère comme s'il se trouvait Bereshut Yahid dans un domaine privé. Et on a vu précédemment, on a vu déjà, on va le revoir dans Sota, qu'il y a une règle. Lorsqu'il y a un safek de Tum'a Bereshut Yahid, le safek tamé, il rend tamé, impur. Quand il y a un safek dans le Reshut Arabim, le safek, il est taor. Maintenant, on va voir que dans le Reshut Yahid, le safek, il est tamé uniquement dans le cas où il est posé. D'accord? En revanche, si maintenant il se déplace, ça veut dire il est Tsaf al-Pele Maïm par exemple, même s'il se trouve Bereshut Yahid, on va voir que le safek, c'est taor. Ok? Je relis la Rashi. Donc, on a dit, c'est comme s'ils étaient posés. Et donc, ça revient à dire qu'on est en présence d'un doute d'une Touma dans un domaine privé. Des sfeko tamé. Quand quand une Touma est dans le domaine privé, quand on a un doute, est-ce qu'on a touché ou pas, on va vers la Khumra, c'est-à-dire on dit qu'il est tamé. Des guimérés, misota, on apprend cela de sota. Dirtiv va ministera ve'initma'a, on verra ça la prochaine Gemara. Avalimayu nizrakin. Il dit, mais en revanche, si cet objet nizrakin, c'est-à-dire il se déplace, il est dans l'air, il se déplace. Des besha'az rikatan, ça fait que naga bahem adam vekelim, et au moment où il est lancé, on a un doute, est-ce que cet objet-là a touché une personne ou a touché des ustensiles? Alors, à ce moment-là, ça fait que naga, ça fait que l'onaga, sfeko taor. La sanction, le din, c'est quoi? C'est que dans le doute, on lui dit il est taor. Pourquoi? Il dit parce que l'opinion ici, de ce Tana, pense que on ne va pas considérer qu'un objet qui est dans l'espace, kluta, c'est-à-dire il a assimilé, c'est pas assimilé, il y a un mot en français, il a intégré, d'accord? Un merkaz klita, c'est un lieu d'intégration. Kluta, il a intégré, c'est comme s'il était posé. Et là, Ketumat Safa de Maya, mais on le considère comme s'il était flottant sur l'eau, Damia, Vesfeko Taor. Et donc, le Safek, il est Taor. Donc, retenez, Safek, dans le Reshut Yahid, s'il est posé Tamé, Safek, dans le Reshut Yahid, il se déplace, il est mouvant, à ce moment-là, Taor. On revient à la Gemara. Tanurabbanan, Kol Anitanin, Veanikralim, Sfekan Tamé. Donc, il considère qu'à partir du moment où il le tient dans les mains, c'est considéré comme s'il est posé. Et donc, s'il est posé, le safek de Reshut Yahid, c'est considéré comme tamé. Mais un Israkin, en revanche, s'il est envoyé, Sfekan Taor, le safek, il est Taor. Chutz,
Ce principe s'applique pour les reptiles, etc. À l'exception, min kazaït amet, à l'exception que si c'est maintenant cette source de Touma, c'est kazaït met, c'est la grosseur de 30 grammes, on va dire 2 mètres de chair de mort. Ve'amaha'il al pene Touma, ou bien maintenant l'objet ou la personne, ou bien l'élément qui est envoyé, il est maha'il, il va faire un OL sur une Touma. Également, d'accord, sur toute chose, ça ne s'applique pas à quelque chose qui rend tamé en haut et en bas. Ça veut dire quoi, quelque chose qui rend tamé en haut et en bas? On a dit 1 mètre, la touma, elle monte et elle descend. D'accord? Il dit les touye, zav ve zava. Ça, c'est pour inclure également la touma du zav et du zava. Pourquoi? Parce que le zav et le zava, il a une touma qui se propage vers le bas comme vers le haut. Ce qu'on appelle mishkav. Ainsi, il s'assoit maintenant ou s'il se couche, on a dit la couche ou les skis se trouvent sous lui, il prend la touma du zava. Si maintenant on lui met quelque chose également sur la tête, et bien ce qui est au-dessus également va devenir tamé. Donc le zav et la zava, c'est la même chose. Rami Barhama. Rabbi Barhama, il a posé une question. Donc on a vu ce principe-là. Il dit maintenant, Met Bekeli, si maintenant il y a Met, un mort, une touma d'un mètre, Bakeli dans un ustensile. Il est dans une boîte, ok? Bekeli, ça fait le pénéamaïm. Et le Keli, il flotte sur l'eau. Maou, quel est le din? Donc on a dit quoi? On a dit si c'est maintenant, on a dit si maintenant, attendez 2 secondes, je regarde dans la marge. Oui, c'est pas, voilà, il faut corriger, ça m'étonnait aussi. Il ne faut pas dire met, il faut dire sheretz bakeli. D'accord? Parce qu'on a dit que pour un met, même s'il est tsaf alpenéamaï, même s'il est en train de flotter, le safek, il est tamé. On est d'accord? Maintenant, dans le sheretz, on a dit s'il flotte, le safek, il est taor. Il a un doute s'il a touché ou pas, taor. Ok? À part s'il est mounar, s'il est posé. Donc, s'il est posé, on considère que c'est comme Bereshut Yahid, donc le safek, il est tamé. On est d'accord? Maintenant, la question qu'il pose, si on a un sheretz, mais le sheretz, il est dans une boîte, et la boîte, elle flotte sur l'eau. Il dit, quel est le din? Batar Keli Azlinan, est-ce qu'on va selon l'objet? Donc, l'objet, qu'est-ce qu'il fait? Il flotte. Donc, si on va selon l'objet, puisque ça flotte, donc à ce moment-là, ça fait taor. On est d'accord? Ou bien, ou bien on va selon le sheretz lui-même qui est dedans. Et comme il est posé dans un keli, on considère qu'il ne flotte pas, on pense qu'il est posé. Qu'est-ce qu'on regarde? L'objet qui soutient le sheretz, cet objet-là, il fait bouger, d'accord? Il bouge. Et donc, c'est taor, mais ça fait. Ou bien, on regarde le sheretz. Le sheretz, il est où? Dans le keli. Donc, s'il est dans le keli, il ne bouge pas, le sheretz. D'accord? C'est le keli bouge, mais le sheretz, il est posé. Donc, il est posé, ça fait kotamé. Donc, qu'est-ce qu'on prend en considération? Ensuite, deuxième question, met al-gabé sheretz. Si maintenant il y a un met, ou un morceau d'un individu, c'est-à-dire une toumat met, qui se trouve al-gabé sheretz, qui se trouve sur le sheretz, et il flotte. Il dit, Maou, quel est le din? Kivan de aïtum'at erev, ve aïtum'at shiv'a, keman de mahata tum'a bekeli damya. Odilma, tum'a semichtahi. Donc, il dit, qu'est-ce qu'on va dire? Il y a 2 possibilités. Il dit, est-ce qu'on va dire la touma, il y a 2 toum'ot ici, il y a 2 impuretés. La touma du maître et la touma du sheretz. Est-ce que la touma du maître et la touma du sheretz, elle est identique? Non. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'est impurifié avec un sheretz, avec un reptile, sa touma, elle dure un jour. Au bout d'un jour, il va se tremper au mikvé et il attend que la nuit arrive et il est pur. Tandis que la touma d'un maître, c'est Shivat Yamim, c'est 7 jours. Il faut qu'il s'asperge le 3e, le 7e, etc.
Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, puisque Haïtum'at Erev, le Sheret Satum'a, elle est liée à Erev, à la nuit. Une fois que le coucher du soleil s'est passé, c'est fini, il est pur. Ve'Haïtum'a Shiv'a, tandis que la Tum'a du maître, c'est 7 jours. Donc, puisqu'ils ont deux Tum'ot différents, donc on veut ici dire qu'on distingue les deux éléments. Et donc, le maître, il est posé sur un Sheretz. Si on distingue les deux éléments par le fait qu'ils ont des Tum'ot différents, ça voudrait dire que le maître, c'est comme s'il était posé sur un Keli, sur un objet. D'accord? Et qui flotte. Il y a à ce moment-là, on considère que le maître, il est posé. Comme il est posé, donc à ce moment-là, c'est tamé. Ou bien non, ou bien Dilma, ou bien je vais dire Tum'as Mirtahi, on va dire non. C'est un seul objet. Les deux ne forment qu'un seul objet. Pourquoi? Parce que les deux, ils ont un dénominateur commun, c'est que tous les deux, ils sont une impureté. Donc, OK, il y a des différences dans le fait de toucher l'un ou l'autre. Mais là, maintenant, c'est une seule Touma qui est en train de flotter. Donc, une Touma qui flotte, ça fait, d'accord, c'est Tahor. Ça, c'est la question. On va tout le long, jusqu'en bas, on va poser des questions pour arriver à la fin. T'écoutes, je vous rassure, on ne va pas pouvoir répondre. Si maintenant tu vas me dire qu'on va considérer que ici c'est comme si c'est une Touma qui est posée dans un Keli, tamé vadaï, et qu'on va dire il est tamé vadaï, donc ça veut dire il est impur, certainement, puisque on dit qu'il est posé. Il dit maintenant, Sheretz al-Gaben Nevela. Ça, c'est dans le cas où il y a le maître sur un Sheretz. Mais maintenant, moi, je pose la question. Un Sheretz, un reptile, qui est posé sur une Nevela, sur une carcasse d'un animal mort. Nevela Tsafa, et que la Nevela, elle est en train de flotter. Maou, quel est le din? Qui va en tarvayu tum'at erev inun? Donc, par rapport au tum'ot qu'on a vu précédemment, il y a deux tum'ot différents. Une où on doit respecter 7 jours, l'autre c'est Erev, c'est le soir. Okay? Donc, si tu vas me dire, OK, je suis d'accord avec toi, je vais me dire que c'est deux tum'ot différentes. Donc, comme c'est deux tum'ot différentes, on considère que le maître comme s'il était posé dans un Keli. Donc, on prend en considération le fait qu'il soit posé. Donc, s'il est posé, d'accord, donc ça rend tamé. Vadaï, c'est sûr que c'est tamé. OK? Parce qu'on a dit un maître qui, même s'il flotte, ça rend tamé. Donc, c'est considéré tamé. Il dit, OK, je comprends là. Pourquoi? Parce que tu as voulu jouer sur le fait qu'ils ont des tum'ot différentes. Mais si maintenant je prends un sheretz qui est posé sur une nevela et que la nevela, elle flotte sur l'eau, là, tu ne peux plus me dire qu'on a deux tum'ot différentes. C'est la même tum'a. Les deux, que ce soit sheretz ou nevela, ils sont tamés dans la journée. Quand le soir arrive, ils se deviennent purs. Ils sont migvés avant, ils deviennent purs. Donc, tu ne peux plus me rétorquer cette différence de tum'a pour dire qu'on peut considérer que c'est comme s'il est posé dans un keli, dans un ustensile. Je prends dans les mots. Il dit qui va en tarvayu, puisque les deux, tum'a terev inun, ils ont la même tum'a, la même exigence. Ils sont tamés pendant une journée. Tum'a tsemirtahi, je vais dire que donc c'est une seule tum'a, d'accord? Et donc à ce moment-là, je prends l'entité. L'entité, c'est quoi? Ça flotte. Donc c'est tahor. Au dilma, ou peut-être, non, je peux même à ce niveau-là dire je veux dire non. Je peux trouver peut-être une différence. OK, c'est la même Toum'a. Quelle est la même Toum'a? Pour se purifier du Sheretz, il faut attendre Erev, le coucher du soleil. Pour se purifier de Nevela, il faut attendre le coucher du soleil. Oh, c'est identique. Aval, il dit, mais je peux trouver une différence. C'est que pour la Nevela, à partir de quand on est tamé au contact d'une Nevela, s'il y a Kazaït Nevela, s'il y a le volume d'un œuf, d'une olive, pardon. D'accord? Tandis que pour le Sheretz, Hadasha, le Sheretz, à partir du moment où il y a la grosseur d'une lentille, tamé. Donc on voit que ce n'est pas la même Touma. C'est la même dans la purification, mais dans le contact, ce n'est pas la même chose. Et donc, si je dis comme cela, peut-être que c'est deux entités différentes. Alors il dit Sheretz, maintenant. Halgabe Sheretz. On continue la question. On dit OK. Maintenant, prenons le cas où il y a un Sheretz sur un Sheretz qui flotte. Donc, il y a un reptile qui est sur un reptile qui est en train de flotter. Maou, qu'est-ce qu'on va dire? Là, on a égalité.
égalité, tous les deux, c'est jusqu'au soir, et égalité dans la quantité, puisque c'est Ka'adasha. Il dit, les deux, c'est sûr qu'ils ont la même mesure, Adasha. Est-ce que donc, si on dit comme cela, donc c'est considéré comme une seule entité. Et donc, comme ça flotte, le Safek, c'est Taor. Au Dilma, ou peut-être non. Qui va des mefaske, mehadade, lo. En vérité, je peux dire non, puisqu'ils sont dans la réalité. C'est deux sheretz, il y a deux. Donc, ça veut dire qu'ils sont deux, ils ne sont pas unis. Donc, on voit ici que quoi? Que ces deux, il faut les considérer comme deux choses différentes. Donc, on est toujours dans le questionnement. D'accord? Si tu vas me dire, sheretz al-gabi sheretz, qu'un sheretz sur un sheretz qui van, des mefsak et les mehadade, puisqu'ils sont séparés l'un de l'autre, c'est-à-dire qu'ils sont deux entités différentes. Keman, demanha, bekeli, dame, tu vas me dire, OK, donc je vais prendre ce que tu prends en considération, je vais les considérer comme deux entités. Donc, si ces deux entités, le sheretz d'en haut, on le considère comme s'il est posé sur un keli, sur un ustensile. Donc, à ce moment-là, on ne va pas considérer qu'est-ce qu'on prend en considération, ce qui flotte ou bien le sheretz qui est posé. Il dit, malgré ça, sheretz al-gabé nevela. Maintenant, on revient. Ici, maintenant, il y a un sheretz sur une nevela. Chez Nimoucha, c'est une nevela qui a fondu, c'est-à-dire elle est pratiquement liquide. Maou, il dit, quel est le din? Donc, si elle est liquide, c'est plus la même chose, puisqu'elle est fondue. Donc, c'est-à-dire, on peut l'assimiler comme si c'était quelque chose qui était liquide. Et donc, le sheretz qui se retrouve sur cette nivelle-là qui a fondu, c'est comme si, on pourrait imaginer que le sheretz se trouve dans un liquide. Et donc, on considère qu'il flotte. Il dit, il dit, puisque cette nivelle-là, elle est fondue, est-ce qu'on peut l'assimiler à un mashke, c'est-à-dire à un liquide? Au Dilma, ou peut-être, on va dire non. On va dire non, cette nevela-là, même si elle a fondu, ça reste une nevela, ça veut dire elle est issue c'est une nourriture. Donc, on la considère comme un solide. Et donc, on va considérer que le sheretz, il est posé comme s'il était posé dans un keli. Et si tu veux dire de ochla ou sheretz, de ochla ou. Si maintenant tu vas me dire, OK, allez, nevela de nimoucha, une nevela qui a fondu, elle garde le statut d'un solide. Il dit, OK, sheretz agrabé shirvat zera. Il dit maintenant un sheretz qui se trouve sur shirvat zera, sur une perte séminale. Où là-bas, la shirvat zera, c'est liquide, c'est-à-dire c'est considéré comme un liquide. Et donc, c'est métamé aussi, la shirvat zera. Ça rend impur. Donc, est-ce que ce sheretz-là qui se trouve sur cette shirvat zera, quel est le din? Là, on ne peut plus l'assimiler à quelque chose qui est une nourriture, quelque chose qui est solide. On l'assimile à quelque chose qui est liquide. Si tu veux me dire, si tu vas me dire, non, mais même la shirvat zera, elle est issue du corps. Donc, on considère que c'est comme si c'était considéré comme un solide. Il dit, mais non, sheretz al-gabé mechatat. Un sheretz qui se trouverait sur mechatat, sur des eaux, d'accord, dans laquelle on a mis les poudres, les cendres de la paradouma. Donc, ça, c'est de l'eau. D'accord, on a mélangé les cendres, mais c'est de l'eau. Donc, si maintenant le sheretz se trouve en train de flotter, il est sur ça. Et ces eaux-là sont en train de flotter sur l'eau. Donc, il y a l'eau, il y a mechatat dessus, et il y a le sheretz qui flotte dessus, qui flotte quelque part sur ces mechatat, mais qui flottent et eux-mêmes flottent sur l'eau. Donc, il dit, quel est le din? Maou. Il dit, lo yad'inan. Donc, tout cela, on ne sait pas, les tekou. Et on reste sur notre interrogation dans tous ces cas. Ça va? Très important, très intéressant l'image et le questionnement, c'est qu'on a une base qui nous dit qu'un sheretz, d'une manière générale, qui flotte, qui est en mouvement, le safek, il est taor. On dit taor. Si on a safek, est-ce qu'on a touché, on n'a pas touché. Maintenant, s'il n'est pas flottant, s'il est fixe, à ce moment-là, on considère que le safek tamé. Alors il dit maintenant, les exemples qu'il a portés, si on a un objet sur un autre,
et que les deux, la composition, elle est sur l'eau, ça flotte. Qu'est-ce qu'on prend en considération? Ce qui est dedans ou le fait, est-ce que tu considères que ce kéli qui flotte, mais qui est porteur d'un chéretz, est-ce que si tu prends en considération le fait que la totalité flotte, c'est comme si c'était le chéretz qui flotte, ou tu vas dire non, c'est le kéli qui flotte, mais le chéretz, il est posé. D'accord? Donc toute la discussion, elle a été tout le long pratiquement comme ça, avec des différences. On continue. Amar Rav Hamnouna dit Nazir ve'osé Pessah. Un Nazir, ou bien quelqu'un qui est osé Pessah, qui doit faire son korban Pessah. She'alchou bekever hatehom. Bashevi'i shelahem. Théorim. Donc, de quoi on parle ici? Prenez Rashi en haut, comme ça on va bien comprendre. Amar Rav Hamnouna Nazir ve'osé Pessah. Donc, on parle ici de deux catégories, quelqu'un qui est nazir et quelqu'un qui doit faire son korban Pessah. Shenit Mehu, Tumat Met. Les deux sont rentrés, ils ont été déjà impurifiés au contact d'un mort. Et donc, ils sont rentrés dans un processus de purification automatiquement. La personne, elle doit porter le korban Pessah, elle s'est impurifiée avec un mort avant, et pour pouvoir apporter le korban Pessah, elle va se purifier. Donc, elle se purifie. Il y a 7 jours de purification. Le nazir, la même chose, 7 jours. OK? Le 3e, il y a une aspersion, et le 7e, il y a l'aspersion. Maintenant, le 7e jour, d'accord? Ils ne savaient pas, ils sont allés dans un endroit, ils sont passés, ça s'est révélé après, qu'ils sont passés sur Kever Tehom, c'est-à-dire une sépulture qui était enfouie, on ne savait pas. Et donc, ils ne savaient pas. Donc, à quel moment ils ont eu la connaissance? Ils étaient le 7e jour du processus de purification de Toumat Met. Et ce jour-là, ils sont passés par un endroit. Maintenant, quand la personne, elle a apporté son korban Pessah, celui qui doit faire Pessah, d'accord, il a eu la connaissance qu'après qu'il ait apporté son korban Pessah. On lui a dit, tu sais, cette période-là, quand tu étais là-bas, on a découvert qu'il y avait à l'endroit où tu es passé, qu'il y avait un corps. Donc, il apprend qu'il normalement, il est tamé, mais on lui apprend qu'après qu'il ait fait son Pessah. Après qu'il ait fait son korban Pessah, on vient lui dire, tu sais, tu es tamé. Mais quand tamé? Quand tu es le 7e jour de ton processus, tu es passé là. Et là, il y avait une tombe. Donc, il apprend après. Ou bien avec la nazir, ou bien pour le nazir. On lui a fait savoir, il est arrivé, il était tamé, il a fini, il recommence son processus, 30 jours. Arrivé à la fin des 30 jours, quand il finit, il apporte le korban, il se rase. Oui, c'est Nézirut Tahara, donc il n'y a plus de problème. À ce moment-là, on lui annonce, on lui dit, tu sais, quand tu étais Tmémet la première fois, le 7e jour de ta purification, tu es passé par là, il y avait un Kever Théom. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Théorie. On dit son théorie. Rachid dit, bien qu'ils se soient impurifiés le 7e jour, les concernant de la première Toum'a. Dès lors, Alima Achtouma Hateom Limitzar. Il dit cette Toum'at Hateom, cette impureté enfouie, cachée, Lo Alima, elle n'est pas suffisamment forte, Limitzar, pour tout casser et tout recommencer. Il dit puisque il est déjà passé, il s'est déjà purifié. Les Keshenitma Betum'at Hateom. D'accord? De la Toum'a, de Toum'at Hateom. Ça, c'est ce que Rav Hamnouna dit. Donc, qu'est-ce qu'il dit concrètement? Nazir ve'osé Pessah, she'alchou bekever hateom, bashevi'i shelahem. À quel moment ils se sont impurifiés? Le 7e jour de leur purification de Toumat Met. Théorie. Quand on a annoncé, c'est après qu'il a apporté le korban Pessah, après qu'il a apporté, qu'il s'est rasé, on leur dit, tu sais, le 7e jour, c'était tamé. On a découvert. Théorie. Rav Hamnouna dit, reste tahor. Maïtama.
Il dit, pour quelle raison il reste Tahor? Pourquoi il est Tahor? Il dit justement, Delo alima tumat tehom le mitzar. Parce que la tumat tehom, elle n'est pas suffisamment forte, Chazaka, elle n'est pas suffisamment de force pour maintenant les mistar, pour tout casser. Mais Tiv Rava, Rava, il vient objecter. Il dit comment? On a dit, Yarad letaer mitumat amet. Si on a dit, rappelez-vous, on a dit, si quelqu'un il descend à propos de tumat tehom, on a dit, s'il va maintenant dans le mikvé, dans un mikvé, dans la Me'ara, dans une grotte, il va dans le mikvé, pour l'itaer mitumat amet, il va se rentrer dans le mikvé, pourquoi? Pour se purifier d'une impureté d'un mort. Tamé, on a dit, cette tumat tehom-là, le rend tamé. Pourquoi? Chez Chazka, tamé, parce qu'il a un statut premier. C'est quoi son statut premier? Il était impur, puisqu'il rentre pour se purifier dans le mikvé. Donc, c'est qu'il était impur. Donc, si après il se révèle qu'il y avait tumat tehom là-bas, dans les profondeurs de ce mikvé, d'accord? À ce moment-là, il garde son statut premier. Ça veut dire quoi? Tamé. Le fait qu'il se soit trempé, ça ne change rien. Chez Chazka, tahor. Si maintenant, on a dit s'il est rentré pour se rafraîchir, à ce moment-là, sa chazaka, son statut premier, c'était quoi? Il était pur, puisqu'il est allé pour se rafraîchir, donc il garde son statut premier. Donc, on voit d'ici que quoi? Rachid dit, Metiv Rava, Yarad litbol belitaer mitumat tamet vinimsa met, beshokia bekarkaha me'ara tamé, shechezka tamé tamé. Hanami dit la même chose ici, qui va il y a quel moment on a découvert qu'il y avait kever tehom? Oui, c'est ce qu'on a dit. Le 7e jour du processus de purification de la Toumatmet, le 7e jour, quand il est arrivé le 7e jour, après on vient lui annoncer, on vient lui dire, tu sais, ce jour-là, tu es passé par tel endroit, il y avait un kever, donc tu es tamé. Il dit, pourquoi là-bas il dit Tahor? Normalement, il doit garder son statut premier. Tant que la nuit n'est pas encore arrivée, il est toujours tamé. On est d'accord? Donc s'il est toujours tamé, il y avait tumat tehom, il y avait une impureté cachée, il doit garder le statut premier. C'est quoi le statut premier? Il était tamé, donc il devrait être tamé. Pourquoi tu me dis théorim? Vous avez compris la question? Amarle Rava, Amarle, il lui a dit, Modina Alecha Benazir. Il a dit, je suis d'accord avec toi pour le nazir. Que quoi? Chez Outamé, que lui, il est tamé, effectivement. Pourquoi? Chez Mechoussar, Tigalahat. Il dit parce que le nazir, Bayom HaShivi, la première partie, quand il était en train de faire le processus de Toumatmet, quand il a fini, il s'est rasé, etc. Après, quand il a fini sa Néziroute, sans savoir, on vient lui annoncer, il dit, tu sais, le Bayom HaShivi, tu étais tamé déjà. Tu étais tamé, pourquoi? Parce que tu es passé dans un endroit, il y avait un kever tehom, il y avait un kever caché. Là-bas, il lui dit, je suis d'accord avec toi pour le nazir, que normalement il est tamé. Pourquoi? Parce que le nazir, à ce moment-là, Bayom HaShivi, est-ce qu'il lui manque pas quelque chose pour se purifier? Il lui manque de la néziroute. Qu'est-ce qu'il lui manque? Tigalachat, il lui manque de se raser. Donc, comme il n'a pas encore fait une action de se raser à ce moment-là, donc il dit effectivement, il garde son même statut. Il dit en revanche, Amarle, Modina, Lecha Benazir, Shemechoussat, Igalahat. Amarle Rava, il lui a dit, Afana Modina Lecha, il dit même moi je suis d'accord avec toi. Beosé Pessah, qu'à propos de celui qui a porté le Korban Pessah, qui lui, Tahor, il est pur, malgré tout. Pourquoi? Parce qu'au moment où on lui fait savoir, etc., tout cela, il dit, il lui manque rien. Il a apporté de Korban Pessah, ça y est. Donc il a apporté le Korban Pessah. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque rien. Je regarde en même temps Rashi. On va faire le premier. Il y a marqué Amarle Modina Lecha Benazir. Je suis d'accord avec toi pour le Nazir. Ça ne vous fait rien si on fait un peu de Rashi. Hein? Voilà. Comme ça, on comprend mieux et puis on a le temps. Il dit Dekivan Denitma Beyom Shevi, puisque
il s'est impurifié le 7e jour. Chez l'eau, son 7e jour à lui dans son processus. Kodem Tigalahat, avant qu'il ne se coupe. Détamé, avant qu'il ne se coupe, d'accord, on sait que le nazir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, quand un nazir, la personne elle a dit je suis nazir, ok. Elle a fait 10 jours de naziroute sur 30, elle est entrée en contact avec un maître. Elle devient impure. Elle doit passer 7 jours de pureté. Cette impureté de Toumat Met, on a vu longuement déjà qu'elle casse tout, il doit recommencer 30 jours. Maintenant, à l'issue de la Touma, de l'impureté du maître, après ces 7 jours, il doit se raser le nazir. Pour sa Touma, il doit se raser. Ce qu'on appelle Tigalahat du nazir tamé. Après, il compte 30 jours et il se rase de nouveau, mais la deuxième fois qu'il se rase, c'est se raser pour le nazir tahor. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, je suis d'accord avec toi. Il dit, puisqu'il s'est impurifié le 7e jour, le nazir, de son processus de purification par rapport à la touma du maître. En vérité, il s'est impurifié à quel moment? On a découvert qu'il y avait un kever théom. On l'a trouvé à quel moment? Au moment du 7e jour, c'est-à-dire avant qu'il ne se rase pour la touma, pour l'impureté. Dit même si maintenant on ne lui a fait savoir qu'après le 2e rasage, c'est-à-dire 30 jours plus tard où il s'est rasé pour un cadre de Taor. Il dit à ce moment-là, on dit, je suis d'accord, il est tamé. Pourquoi il est tamé? Parce qu'au moment où il a été en contact avec cette Touma Théom, d'accord, est-ce qu'il avait fini son processus de purification de la Touma Tmet? Non. Pourquoi? Parce qu'il ne s'était pas encore rasé pour la Touma. Donc il dit, là-bas, je comprends parce qu'il lui manque un acte. Donc il n'était pas complètement pur. En revanche, pour le Rava, il lui dit, moi je suis d'accord pour le Osé Pessah, qu'il est à or. Pourquoi? Didelo mechusar velo klum, parce qu'il lui manque rien. Ça veut dire quoi? Ve'ave becheskat taor, ki nitma bekever hateom, umasfeka lo martinan le tum'a ki ditnan becheskat taor taor. Il dit pourquoi? Parce que le tmé met maintenant, la personne qui doit apporter le korban Pessah, oui, quand il s'est impurifié quelques mois avant, on va dire quelques jours avant, il s'est impurifié d'un mètre. Il a fini ses 7 jours, etc. Qu'est-ce qui lui manque, lui? Il n'y a rien du tout par rapport, il n'y a aucun acte qu'il doit faire par rapport au korban Pessah. Il lui manque rien. Il n'a encore rien fait. Donc, il dit là-bas, en vérité, il garde sa chazaka. La chazaka de quoi? Qu'il était tahor. Donc, à ce moment-là, même s'il a contracté cette touma-là, à ce moment-là, il reste tahor. Ah, regardez comment on pose la question. Amar li Abaye. Abaye lui dit, non, c'est pas juste ce que tu me dis. Il dit, qu'est-ce que tu dis qu'il manque rien pour celui qui doit apporter le korban Pessah? Bien sûr, il lui manque. Bayom Hashivi, le 7e jour, il est au mikvé, ok. Mais il ne sera pur qu'à partir de quand? À Erev Shemesh, à partir du moment où le soleil va se coucher. Donc, tant que le soleil ne s'est pas couché, il est toujours dans son 7e jour, donc il est toujours dans un état où il est susceptible d'être impur. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'Abaye lui dit? Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Si il a contracté Tum'at Te'om Bayom Hashivi Shelo le 7e jour pour celui qui doit apporter le Pessah, il lui dit, bien sûr, il lui manque quelque chose, il lui manque une action. C'est quoi l'action? Il lui manque que le soleil se couche. Donc, il est dans un état de Tum'a. Tu ne veux pas dire maintenant il est pur. Il n'est pas encore pur tant que le soleil ne s'est pas couché. Donc, s'il n'est pas encore pur, il garde son état premier. C'est quoi son état premier? Tamé. Donc, à partir du moment où il a, maintenant qu'il sait qu'il a contracté ce 7e jour-là, une Tum'a Te'om, à ce moment-là, il devrait être tamé. Pourquoi tu me dis il lui manque rien? Il lui manque le coucher du soleil dans le processus. Amarle, il lui répond avec subtilité, il lui dit Shim Shamemela Arva. Il dit non, c'est pas la même chose. La tigalaha du nazir, oui.
Pourquoi on dit qu'il lui manque? Parce que c'est un acte que le nazir doit faire. Ça dépend de lui. Tant qu'il ne s'est pas rasé lui, ça lui manque quelque chose. Tandis que le coucher du soleil, ça ne dépend pas de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui couche le soleil. Il se couche par lui-même. Donc, il ne lui manque rien à lui. Lui, il a fait tout ce qu'il doit faire. Après, il attend le soleil. Le soleil, ça ne dépend pas de lui. Donc, on ne peut pas dire qu'il lui manque quelque chose à lui. Donc, ça, c'est la réponse qu'il donne à Abaye. Il dit, Ve'af Abaye Hadarbe. Il dit même Abaye, en vérité, après cette réponse, Hadarbe, il est revenu sur son opinion. Et effectivement, il a été d'accord avec lui, avec Rava. D'où on voit qu'Abaye est revenu sur ses propos d'Etania. Il y a une baraïta qui nous dit la chose suivante. Suivez bien. Donc, pour comprendre cette baraïta, vous savez que dans la Torah, quand une femme accouche, d'accord, une femme, Yoledet, elle a accouché. Si c'est un garçon, il y a une période de 7 jours, ou c'est une fille de 14 jours d'impureté. Et après, il y a 40 jours pour un garçon et 80 jours pour une fille. Ou pendant cette période-là, encore maintenant c'est impur, mais à l'époque, les dames, elle était considérée comme pure. Mais il y avait cette période de 40 et de 80. Si c'est un garçon qu'elle a mis au monde ou si c'est une fille. À l'issue de ces 40 ou à l'issue de ces 80, 41e jour, le 5 de 81e jour, elle doit apporter korban. Elle doit apporter un sacrifice. OK? Maintenant, la baraïta dit comme ça. Yom melot ta vie. Si maintenant, la question qui se pose, cette femme, elle a accouché d'une fille, on va prendre le cas d'une fille, il y a 80 jours, ok? Elle a accouché. Donc, à partir du moment où elle a accouché, 80 jours, au bout de 80 jours, elle doit apporter un korban. Maintenant, dans ces 80 jours-là, elle retombe enceinte et elle fait une fausse couche. Une femme qui a fait une fausse couche, elle doit apporter un korban. D'accord? Maintenant, toute la problématique, c'est qu'elle se retrouve avec 2 corbanotes, parce qu'elle a accouché 2 fois. D'accord? Maintenant, la question qui se pose, est-ce que elle est obligée d'apporter les 2 ou elle peut apporter un korban pour l'ensemble? Alors, ça dépend. Il dit, Yom Melot, ta vie. Ça veut dire, si maintenant, elle va faire une fausse couche, le jour où ça se termine, le 81e jour, elle fait une fausse couche à ce moment-là. Il dit à ce moment-là, ta vie, effectivement, elle doit apporter un korban distinct. Un korban pour la première et un korban pour le deuxième. Un Rashi dit Yom Melot tavi, im chazra v'ipila b'yom Melot, les zachar, v'yihnu b'yom arba'im ve'echad, les zachar v'yom pe'alet, les nekeva tavi, shte korbanot. À ce moment-là, si c'est un garçon, c'est 41e jour, comme on a expliqué. Si c'est une fille, c'est 81e jour. Si c'est le 41e ou le 81e jour qu'elle a avorté, qu'elle a fait une fausse couche, à ce moment-là, effectivement, elle doit apporter 2 corbanotes. Un corban pour la première naissance et un corban pour la fausse couche. On est d'accord? Aval tor melot. Mais si maintenant, elle a accouché d'une fille, par exemple, elle attend 80. Mais au bout de 70 jours, elle fait une fausse couche. Donc la fausse couche, elle a été faite pendant les 80. Il dit à ce moment-là, l'autre avis, elle n'apporte pas 2 corbanotes, elle apporte 1 pour les 2. Yachol, donc on aurait pu penser et dire, l'autre avis al leda chez l'ifne melot, aval tavi al leda chez les ahar melot. On aurait pu penser que l'autre avis al leda chez l'ifne melot, qu'elle n'apporte pas 2 corbanotes, al leda sur une leda, on va dire une naissance, chez l'ifne melot, qui est avant la fin. Aval tavi al leda chez les ahar melot, mais elle apporte, d'accord, après avoir fini. De quoi on parle ici? Du cas suivant. La femme, elle a accouché une fille. Prenons le cas d'une fille, ok? Donc, elle doit attendre 80 jours. 81e jour, elle apporte korban. Maintenant, au milieu de ces 80 jours, le 70e jour, elle fait une fausse couche. Donc, on a dit dans ce cas-là,
au bout de 81e, elle apportera un korban pour les deux. Maintenant, normalement, quand il y a une fausse couche ou un accouchement, on part sur 80 jours. Si elle a eu une fausse couche d'une fille, donc elle repart sur 80 jours. Si maintenant, elle fait une deuxième fausse couche, mais elle fait une deuxième fausse couche, la deuxième fausse couche qu'elle va faire, elle est obligatoirement après les 80 jours de la première naissance. Vous me suivez? La première naissance, elle couvre 80 jours. Au milieu des 80 jours, 70 jours, peu importe, elle fait une première fausse couche. Donc, à nouveau, un départ de 80. Elle fait une fausse couche après les autres. Mais la deuxième fausse couche qu'elle fait, elle est comprise dans les 80 jours de la première fausse couche, qui elle-même est comprise dans les 80 jours de premier accouchement. Alors, il dit ici, on aurait pu penser que quoi? Que puisque la deuxième fausse couche, elle s'est faite après les 80 de la première naissance, on a dit quoi? On a dit, si ça se passe pendant, on apporte un korban. Mais si ça se passe après les 80, on apporte 2 korban. On est d'accord? Donc, on aurait pu penser que quoi? Que la deuxième fausse couche qu'elle a faite, qui se fait passer effectivement après les 80 de la première naissance, elle devrait apporter 2. Qu'est-ce qu'on dit? Non, elle n'apporte qu'un. Elle n'apporte qu'un. Pourquoi? Parce que comme elle est dans les 80 de la première fausse couche, qui elle-même est dans les 80 de la première naissance, donc c'est un tout. Donc on aurait pu penser l'Otavi à l'Eda Gilifne Melot, qu'elle n'apporte pas de korban uniquement dans le cas chez Lifne Melot où elle va avorter, où elle va accoucher, elle ne va pas avorter, elle va faire une fausse couche, d'accord, quand elle fait cette fausse couche avant que l'on termine le compte des 80 jours. Mais si maintenant elle a dépassé ces 80 jours, à ce moment-là, elle doit apporter 2 korban. Talmud Lomar, donc c'est pour ça qu'on saute les mots Vitipater Mishteen. Talmud Lomar, donc la Torah nous dit, Ubimlot Yeme Tahara. Donc c'est marqué Ubimlot Yeme Tahara, c'est-à-dire à la fin des jours de pureté. Beyom Melot Tavi, Tor Melot Lotavi. On vient ici, Ubimlot Yeme Tahara. Ça veut dire quoi? Beyom Melot Tavi. Tu apportes Beyom Melot, le jour où c'est fini. Aval Tor Melot. Mais si c'est pendant la période, d'accord, qu'elle compte, les 80 jours, Lotavi, tu n'apportes pas. D'accord? Amar Rav Kahana, maintenant tout cet enseignement-là, c'est pour voir l'arrivée de Abaye. On va l'arriver. Rav Kahana, il dit quoi? Il dit non, Shani Acha, de Mechasra Korban. Atam Nami Mechasra Erev Shemesh. Amali Abaye, Shimsha Mimela Arva. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit non, Shani Acha, c'est différent ici de Mechasra Korban. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez Rashi. Non, il dit comme ça. C'est différent ici. Pourquoi? Parce que pendant les 80 jours, quand elle a accouché, elle doit attendre 80 jours avant d'apporter le korban. Donc il dit pendant les 80 jours, Hasra korban. Si elle a une fausse couche pendant les 80 jours, on comprend que qu'elle doit, à l'issue de ces 80 jours, d'apporter qu'un korban pour les deux, pour l'accouchement, la naissance et pour la fausse couche. Pourquoi? Parce que à quel moment elle a eu la fausse couche? Elle est à un moment où il lui manque d'apporter le korban de la première naissance. Donc, puisqu'il lui manque le korban, à ce moment-là, quand arrive le 80 jours, à ce moment-là, on comprend que ça englobe la totalité. Il dit, puisque Shani Achad et Mechasa Kohar, il dit Avalatam, Name Mechasra Aerev Shemesh. Juste 2 secondes. Amar Rav Kahana, Rashi dit, regardez Rashi, on a le temps. Klomar, Amar Rav Kahana, Hala deahi shane acha beleda, de leachar melot memtet, melot, maïtama lo mechayva li tuye ala korban, mishum de mechasra korban, de chol chada vechada,
דמתיידה לא הביאה בשעה שאינה ראויה להביא בה קורבן. ומודבינן עלה דבעי התם נמי ביום מלות לפעלף, המים הייתי קורבן. מחסרה הערב שמש, שהרי היא צריכה להיות חוזרת וטובלת בו ביום. Il dit comme cela. Il dit donc, l'idée c'est quoi? Quand on a, la femme elle a accouché, d'accord? Elle a accouché une fille, elle doit attendre 80 jours. Pendant ces 80 jours-là, elle a une fausse couche. Elle retombe enceinte, elle a une fausse couche. Si cette fausse couche, elle est dans le temps des 80, à ce moment-là, elle doit apporter au bout de 81, elle apporte un corban pour l'ensemble, pour la première naissance et pour la fausse couche. Ok? Il dit, on comprend aussi pourquoi. Parce que quand elle a eu cette fausse couche, il lui manque, qu'est-ce qui lui manque à cette femme? Il lui manque d'apporter le corban. Elle n'a pas encore apporté le corban pour la première naissance. Donc on comprend pourquoi ici maintenant, elle cumule les deux. Okay? Quand elle a eu maintenant, une seconde. Alors il dit comme ça, Shane achad et mechasar korban. Il dit, Atam nami mechasra me'arev shemesh. Il dit, mais pourquoi c'est pas, il lui manque le korban, ok? C'est pour ça que tu l'inclus. Il dit, mais en vérité, là-bas aussi il y a un problème. Mechasra me'arev shemesh. C'est-à-dire, cette femme-là, quand elle va porter le korban, elle va se purifier, elle va se tromper, ok? Au mikvé, elle va se tromper. Après, elle doit apporter, mais à quel moment elle va apporter? Elle va être pure complètement à partir du moment où le soleil s'est couché. Donc, il lui dit, toi, c'est parce qu'il lui manque, c'est inclus dans le premier. Il dit, ok, mais il lui manque quoi? Là, tu as dit, il lui manque d'apporter le corban. Ok, mais après, quand on a eu 2 fausses couches de suite, la deuxième fausse couche, elle s'est faite quand? Elle s'est faite après les 80 jours de la première naissance. Donc, toi, tu me dis, on n'apporte qu'un seul. Il dit non. Dans le cas où elle a eu une fausse couche qui s'est passée pendant les 80 premiers, on comprend qu'elle apporte un seul corban. Pourquoi? Parce que quand ça s'est passé dans les 80, la première naissance qu'elle a eue, il lui manque le corban. Donc c'est pour ça qu'elle est inclue dans ce corban. En revanche, si maintenant la deuxième fausse couche qu'elle a eue, elle est après les 80 par la force des choses, elle est après les 80. Donc il dit, pourquoi là-bas tu veux qu'elle apporte qu'un seul corban? Ça y est, c'est fini. Le temps les premiers 80 jours, il ne lui manque plus rien puisque le temps du corban est arrivé. Alors il dit non, là-bas aussi il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque le coucher du soleil, puisqu'on a dit que le processus ne te termine qu'à partir du moment où le coucher du soleil arrive. Alors, et qu'est-ce que répond Abaye sur cela? Il dit non, le coucher du soleil, ce n'est pas un manque. Pourquoi? Le coucher du soleil, il ne dépend pas de la personne. Il se couche par lui-même. Donc, ce n'est pas quelque chose qui manque à l'individu. Il attend que le soleil se couche, mais il n'a pas d'action sur ça. Ce n'est pas lui qui fait coucher le soleil. On est d'accord? Donc, on voit d'ici que Abaye, en répondant de cette manière, on voit par rapport à ce qu'on a dit précédemment qu'Abaye, il a été rosaire. Il est revenu sur ses propos puisqu'il a utilisé la même réflexion que Rabat lui avait rétorqué précédemment. On fait la Mishnah si vous voulez. Hamotzi met Batehila, Mushkav Kedarko, Notlo Be'et Tfusato. Donc quelqu'un il trouve un met, Mushkav Kedarko. Il est allongé normalement, il est enterré normalement. Rashi dit Velo Yoshev, Velo Rosho, Ben Yarkuta, Velo Haron. C'est-à-dire un mort normal. Il est allongé normalement, il n'est pas assis, ou n'est pas, sa tête n'est pas entre ses jambes, ou bien il n'a pas été tué. À ce moment-là, quand on veut le déplacer, on peut le déplacer. Il dit Notlo ve'et fusato. On doit le déplacer également avec la terre qui est autour. On ne peut pas le prendre seul, il faut prendre avec ce qui l'entoure. Shnaim, si on trouve 2 métim, 2 morts à un côté. Notlan ve'et fusatan. On peut les déplacer, d'accord, avec également les terres qui les entourent. Matzah shlosha. Maintenant on doit trouver 3, un à côté de l'autre. Il dit Im yesh ben zelazé me'arba amot ad shmona. Si on a trouvé entre chaque mètre
on a trouvé une distance de 4 amot jusqu'à 8 amot. D'accord? À ce moment-là, on nous dit Arezo Shkunat Kvarot. On considère que c'est un cimetière. Donc, tu ne peux pas déplacer comme ça. Bodek et Menou. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois vérifier à partir de E, Vele Alan, Esrim Ama. Donc, on pense que c'est un cimetière. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller vérifier à partir de E sur Esrim Ama, 10 mètres. Matza Echad Besof Esrim Ama. S'il trouve encore un mort à la fin des 10 mètres, Bodek Emenu Ul Alan Esrim Ama. Il va vérifier encore de nouveau 10 mètres. Chez Raglaïm Laddavar. Il dit, donc ça veut dire que ça prouve bien qu'effectivement on est en présence d'un Bet Agvarot, d'un cimetière. Shilut Hila Matzo Notlo Bet Fusato. Dit que dans le fait que si maintenant il avait trouvé depuis le début qu'un corps comme cela, à ce moment-là, il prend avec la totalité. Mais comme c'est comme ça, il ne peut pas. Bon, on va revenir sur toute cette Mishnah Be'ezrat Hashem demain à travers également la Mara. Je regarde si. Pourquoi il voudrait bouger? Parce que notre love est tout ça, toi dit. ומפנו למקום אחר ואינו חושש שיש כאן במקום הזה שווה מת, שום מת אחר. ומותר לו ללך בכל מקום, וכן אם מצא שניים, אבל... Parce que c'est gênant peut-être. C'est une touma, c'est pour signifier une touma. Justement. Donc il veut le déplacer. Et s'il a trouvé dans un endroit qui ça le dérange pour passer, etc., tout cela. Eh oui. C'est problématique. Bon, on verra de toute façon la Gemara, qu'est-ce qu'elle va nous expliquer.